Oligui Nguema est convoqué pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un petit faux bond aux États-Unis d'Amérique en Afrique centrale et qui se trouve être un tonton d'Oligui Nguema. Vous savez qui? Il y a un dirigeant là-bas en Afrique centrale qui a fait un faux bond aux États-Unis d'Amérique. Mais un faux bond d'une vitesse incroyable. Et ce dirigeant-là est le tonton d'Oligui Nguema. Ce dirigeant-là même a un nom en commun avec Oligui Nguema. Et ils sont de la même ethnie, c'est les Fang. L'un est équato-guinéen, l'autre est gabonais. Vous connaissez le dirigeant en question? Le tonton. Mais ce n'est pas Biya. Ce n'est pas Biya. Biya n'a pas le temps. Il dort une bonne partie de la journée. C'est pas Biya. Quel est le président d'Afrique centrale qui a le même nom qu'Oligui Nguema et qui parle la même langue que lui sans erreur? Voilà. Merci à toi, Viral Gabouman. Nous sommes là dans la géopolitique. Vous comprenez? Il s'agit du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Teodoro Obiang Nguema a fait installer une base militaire de la Fédération de Russie en Guinée équatoriale. Et ça, on a entendu à Washington, ils ont plié un doigt comme ça. Ils ont plié un doigt quand il a fait ça. Teodoro Obiang Nguema a fait installer une base d'instructeurs militaires russes en Guinée équatoriale. Or, Donald Trump a observé que 1, 2, 3, Oligui traverse la frontière pour aller voir son papa Obiang. Oligui s'appelle comment? Oligui Nguema. Obiang s'appelle comment? Obiang Nguema. Vous pensez que quand ils se rencontrent, ils parlent en français? Ils posent le français à côté. Et à peu pas, Maïwo, Menemon, Menemonengema, Onengema, Menengema. Et à peu pas. Les Américains ont entendu ça. Les néocolonialistes français ont entendu ça. On convoque Oligui Nguema chez le grand frère des impérialistes occidentaux, Donald Trump. Parce que lui, sa bouche ne porte pas le caleçon. Dès qu'il arrive à Washington, on va lui dire, "Hey, you guy, you don't have to play with us. As you know, you are president in Gabon because Macron has made it for you. And when you know that you are under French influence, and you know that France is also under American influence, so don't do like Obiang Nguema Teodoro Bazogodong. If you do like him, we will do with you like we've done with Kadhafi." Vous avez compris? Oligui Nguema devrait pisser dans ses frocs quand il a appris que Trump le convoque. En effet, quand Oligui a appris, Aborbama Maouya, il a couru sur son téléphone rouge pour appeler son père, Obiang. Ah, papa, il y a Trump qui m'a convoqué, m'a boyé, m'a bolzé, qu'est-ce qu'il m'a convoqué? Obiang lui a dit, va le flatter et reviens ici, je vais t'aider. Va, flatte-le. Soumets-toi, rampe. Quand tu arrives même à la Maison Blanche, dès que tu vois la Maison Blanche, tu te mets à genoux depuis l'entrée jusqu'au porche. Quand Trump te gronde, tu ne dis rien. Toi, quand tu seras dans le bureau ovale, regarde seulement le sol. Ne fais pas comme Zelensky. Zelensky, lui, il est aidé par le secours de certaines choses qui passent par son nez. Toi, il faut baisser seulement la tête. Quel que soit ce que Donald Trump va dire là-bas, tu dis seulement, oh oui, un ala, papa Trump, ma woke. Vous avez compris? Les Africains sont là, ils se promènent sur les réseaux sociaux, ils disent que le Gabon a la chance. Ouais, le Gabon. Ouais, et Donald Trump, il nous a choisis. On disait que nous, les Gabonais, on passe notre temps seulement à boire le moufakou. Mais voilà, les Gabonais sont les plus américains des Africains. Votre dirigeant va là-bas en pissant dans ses flocs. Il sait pourquoi on l'appelle. Are you interested to have a military base of Russian Federation like Guinea, Equatorial Guinea? Are you interested in that? Oligui dit no.
Hey, Papa Trump, never, jamais, jamais. On dit, but what the fuck are you doing every day with Obiang Mambazogo Teodoro? Why are you going there every time? Why do you call him? And we have listened to your phone calls with him. We know what you're talking about. Make sure that you don't want to have some troubles. Vous avez compris? Est-ce que tout le monde a compris? Pourquoi on a convoqué les 5 pays-là? Récapitulez avec moi. On les a convoqués parce que ce sont des pays au positionnement ambigu. Et que Donald Trump a besoin de s'assurer qu'il reste dans l'escarcelle de l'impérialisme américain, du néocolonialisme français et de la domination occidentale. Écrivez ça. Tilana. Écrivez. On les a convoqués à cause des hésitations. On les a convoqués à cause de la tendance des dirigeants de ces pays à vouloir gagner et manger à tous les râteliers. On les a convoqués à cause de leur danse bafia, de leur blé. Baoulé là. On les a convoqués en raison de leur hésitationnisme, de leur dilettantisme. On les a convoqués en raison de leur donquichotisme. Parce que Donald Trump veut s'assurer que le dispositif de l'OTAN, le dispositif de l'Africom, le dispositif de la puissance américaine est ferme. Parce que c'est la condition pour imposer les conditions commerciales à l'avantage des États-Unis et au désavantage des Africains. Il faut une emprise ferme sur le continent. Et là, Donald Trump, avec le renseignement qu'il a reçu, veut renforcer ses emprises. Bon, il ne va pas renforcer des emprises qui sont déjà renforcées. Vous allez voir, il va convoquer les autres après. Il a commencé par les plus fragiles. Après, il va convoquer les bons élèves pour leur donner des bons points. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La liste des invités à Washington n'est pas close. Trump va faire plusieurs vagues. Là, il a commencé par les élèves en difficulté. Les élèves en difficulté. C'est eux qui ont été convoqués. Est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant? J'ai vu les gens qui sont sortis pour dire que le fait que la Côte d'Ivoire de Ouattara n'ait pas été convoquée, c'est le signe d'un désaveu. Qui t'a dit que c'est un désaveu? C'est parce que Ouattara a déjà donné à Trump et aux États-Unis d'Amérique ce qu'il demande. Alassane Ouattara is doing a good job. I'm very clear about him. This is a leader who knows that he must make America great again. And he's very thankful. He's very thankful because he made a part of his university studies in America. Alassane Ouattara from the Ivory Coast is a good worker and he's absolutely obedient. And this is very good. Vous avez compris? Donc, ne dites pas que si on n'a pas convoqué le Nigeria, si on n'a pas convoqué l'Égypte, si on n'a pas convoqué l'Algérie, si on n'a pas convoqué l'Afrique du Sud, c'est parce que Donald Trump ne les aime pas. C'est faux. Il a déjà ses pays sûrs. Il a convoqué les pays doutants, les pays hésitants. Voilà, j'ai fait mon travail. Je vous ai expliqué les vraies raisons pour lesquelles il a pris ces 5-là. Si vous étiez en train de penser le contraire, s'il vous plaît, quittez dans ça. Si vous étiez en train de penser que Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique, s'il vous plaît, quittez dans ça. Sa formule, l'Afrique, c'est un réseau de pays de merde, ne veut pas dire qu'il ne veut pas aller chercher l'or qui est caché dans la merde africaine. L'uranium qui est dans la merde africaine l'intéresse. Le lithium qui est dans la merde africaine, ça intéresse Trump. Parce que Trump, il n'a de Dieu que l'or, que l'argent, que la richesse. C'est un serviteur du veau d'or. Jean-Aladin Bikoko, j'ai fait mon travail. J'ai expliqué à mon peuple du mieux que je peux ce qui se passe. Merci.